Bonjour, je m'appelle Marc-Antoine, je suis formateur consultant en sécurité alimentaire et nutrition santé et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous proposer la procédure du lavage hygiénique des mains adaptée à tous les professionnels de l'alimentaire. Pourquoi cela? Car tous ces professionnels ont une obligation de résultat de sécurité alimentaire envers leurs convives, mais avec le choix des moyens. D'autant que chaque année, en France et en Europe, beaucoup trop d'intoxications alimentaires sont en effet dues à des biocontaminations d'origine manuportée et pourraient être largement évitées par un simple lavage hygiénique des mains de manière adaptée. Nous allons donc vous présenter la méthode la plus efficace que tout professionnel de l'alimentaire doit connaître et appliquer. Je suis accompagné pour cela de Laurence Setin, ma collaboratrice et réalisatrice de ce film, et de Denis Marchand, le gérant du restaurant La Patate en Folie situé sur Plessan, qui a eu la gentillesse de bien vouloir nous recevoir et dont vous pourrez retrouver toutes les coordonnées à la fin de ce film. Mais avant toute chose, voyons ensemble l'équipement nécessaire. Le lave-mains doit être en effet dédié qu'à l'usage exclusif du lavage des mains. Il sera donc propre et libre d'accès en permanence, conformément à la réglementation en vigueur. Un nombre suffisant de lave-mains judicieusement situés sera donc disponible. Ces lave-mains seront même équipés d'eau courante, chaude et froide, ainsi que du matériel pour le nettoyage, le séchage hygiénique des mains. Cela comprendra donc au minimum un distributeur de produits pour se laver correctement les mains, un distributeur d'essuie-mains à usage unique, ainsi que d'une poubelle à commande non manuelle. Le lave-mains sera d'ailleurs lui aussi à commande non manuelle pour éviter, entre guillemets, de reprendre les microbes que nous aurions pu déposer au départ en ouvrant le robinet ou les robinets. A noter que tout cet espace sera facilement nettoyable et désinfectable et composé de matériaux lisses et imputrescibles. Qui doit se laver les mains? Toute personne présente en zone de production alimentaire et plus généralement susceptible d'apporter par ses mains des microbes peuvent induire une intoxication alimentaire. Cela concerne donc aussi bien le personnel que toute personne extérieure à la structure. Quand dois-je me laver les mains? Avant d'entrer bien sûr dans la structure, et puis après chaque action contaminable, les sorties des toilettes, les mains au visage, et puis après chaque contact avec des surfaces sales. Avant de répondre à la question comment, arrêtons-nous, si vous le voulez bien, sur les bijoux et les accessoires de mode, tels que les bagues, les bracelets et les montres. Ces derniers, de par leur nature, constituent très souvent des nids à microbes et ne sont pas facilement nettoyables. C'est pour cela que dans la plupart des plans de maîtrise sanitaire, ils restent interdits au travail. Seule l'alliance, si l'anneau est lisse, est tolérée, parfois. Pareillement, les ongles seront courts, nets, sans vernis ou French manicure. Attention aux plaies et aux lésions au bord des ongles qui peuvent être même source d'infection. Enfin, le port des gants ne sera demandé qu'en cas de blessure pour protéger la plaie et son pansement. Ils pourront être utilisés pour d'autres circonstances bien définies, telles que les manipulations de denrées sensibles, mais dans tous les cas selon une procédure bien précise. Comment se laver les mains pour garantir l'éviction totale des microbes et à plus forte raison ceux capables d'induire des intoxications alimentaires? Passez d'abord les mains sous l'eau. Prenez une dose de produit suffisante et faire mousser. Puis respectez 5 étapes, comptant chacune d'entre elles 2 secondes minimum par main. Attention, ce temps peut varier selon les indications du fabricant de produits. Allons-y. Première étape, paume contre dos de main opposé 2 secondes, puis inversement. Deuxième étape, croisez les doigts pendant 2 secondes, puis inversement. Troisième étape, ongle contre paume opposée pendant 2 secondes, puis inversement. Quatrième étape, pouce dans la paume opposée pendant 2 secondes, puis inversement. Cinquième étape, terminez par les poignets et avant-bras jusqu'aux vêtements sans les mouiller. Il ne vous restera plus qu'à prendre alors un essuie-main à usage unique pour tamponner vos mains, poignets et avant-bras, puis à jeter cet essuie-main dans une poubelle à commande non manuelle.
Cette opération ne vous aura ainsi prise qu'une trentaine de secondes au final, mais vous assurera ainsi un véritable lavage hygiénique des mains, dont vous pourrez le contrôler si vous le souhaitez, par des tests de prélèvement de surface microbiologiques. En espérant que ce film vous aura permis de bien assimiler et comprendre toute l'importance fondamentale du lavage hygiénique des mains. En vous remerciant et au plaisir. Thank you.